Cet indicateur de niveau d'eau à terre est la seule trace de l'existence en ces lieux d'un barrage qui, en réalité, ne fonctionne plus. Mais il renseigne à suffisance sur le niveau de dégradation dans lequel se trouve la digue de Boli-Serrère, située à Djilor, une commune du département de Fatick. À Loul Sessène, le doute n'est plus permis. La salinisation des sols a déjà gagné du terrain et continue son avancée. La conséquence est ressentie par les populations. Le phénomène a fini d'anéantir l'activité risicole dans la localité et la note salée pour les communautés dont l'agriculture constitue la principale source de revenus et donc de survie. C'est des digues vétustes et qui ne jouent plus leur rôle. Donc je pense que c'est une bonne chose de voir de visibles retards de ces digues, mais de voir de visibles aussi retards de dégradation des sols. Et je pense que quand on arrive, ou bien le CSE nous appuie à réhabiliter ou bien à construire à nouveau ces digues, on pourra récupérer beaucoup de terre, aussi bien pour l'agriculture, la culture du riz, la riziculture. Les sols de la commune sont affectés par l'avancée des terres salées. C'est une commune essentiellement agricole et une commune d'élevage. Donc, aider les populations, ça revient à les aider à récupérer ces terres qui ne sont plus utilisées. Mais pour faire face, la résilience est le maître mot. Grâce au projet Accroître la résilience des écosystèmes et des communautés par la restauration des bases productives des terres salées, les localités touchées peuvent restaurer plus de 17 450 hectares. Le tout dans 8 communes situées dans la région de Fatick. Et pour y parvenir, l'une des solutions proposées est l'agroécologie biosaline, une méthode qui porte ses fruits. Mais c'est un projet important, il est complexe dans la mesure où ça adresse les questions de résilience, donc qui engage les communautés, les municipalités, l'Agence régionale de développement de Fatick. C'est un projet de résilience, mais en même temps ça adresse une question de restauration des terres salées. La région de Fatick est un microcosme des grands défis climatiques que nous avons au Sénégal, des problèmes d'aridité, des problèmes de dégradation des terres, des problèmes de pression foncière, mais surtout des problèmes de productivité agricole. Et pour adresser l'ensemble de ces phénomènes sur un seul projet, ça demande à ce qu'il y ait des mécanismes complexes de suivi et évaluation. Lors de sa visite de courtoisie dans la région, le directeur du centre de suivi écologique s'est félicité du travail abattu par l'unité de gestion du projet. L'organe est chargé de coordonner la mise en œuvre sur le terrain en synergie avec tous les partenaires. L'IGP fait un travail extraordinaire, un travail phénoménal. Malgré les contraintes qu'on a, la maladie, la pandémie du Covid, malgré les difficultés du terrain, ils ont quand même pu mettre en place un système d'information, un système d'évaluation, un système de suivi qui nous ont permis d'évaluer un peu toutes les réalisations du projet, depuis les conceptions des plans techniques, les plans de travail, jusqu'à un certain nombre de réalisations avec des équipements qui sont en train d'être déployés sur le terrain. En tant qu'unité de gestion, recevoir le directeur général du centre de suivi écologique qui vient se déplacer pour venir jusqu'ici à Fatick, pour rendre visite son staff. Pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vraiment source de motivation. Ça va booster notre engagement et notre mobilisation pour que le projet-là puisse avoir un succès. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ce projet-là, aussi bien au niveau du CSE qui est agence de mise en œuvre, mais aussi bien au niveau des autorités nationales. Le projet permet aux communes concernées d'apporter des mesures concrètes en réponse à la salinisation des sols.
Sa force repose sans nul doute sur un triptyque recherche, résultat et résilience. Pour assurer le suivi de façon plus efficace, le directeur général du CSE recommande à l'UGP de mettre sur pied un comité exécutif composé de toutes les parties prenantes. Autre aspect sur lequel le directeur du CSE a énormément insisté, l'implication totale des populations qui, selon lui, doivent être au cœur du projet. Cette recommandation est liée essentiellement à la nature des projets. Ce qu'on avait par le passé, c'était des projets qui étaient soit des projets purement intellectuels, faits de la recherche-développement, après il y a quelqu'un d'autre qui fait la mise en œuvre, ou alors des projets purement de développement, on fait la recherche en amont et le développeur prend en charge ses recommandations pour les mettre en œuvre. Ce projet met ces deux aspects sur le même panier. On fait à la fois la découverte et l'innovation et on applique cette découverte et cette innovation. Et pour faire cette chaîne de valeur de bout en bout, il faudrait qu'il y ait une excellente synergie, une excellente collaboration. D'abord, le Centre de suivi écologique pilote ce projet, mais nous ne le faisons pas seul. J'ai évoqué tout à l'heure l'Union mondiale pour la nature, j'ai évoqué l'Institut national de pédologie et la société civile représentée par le RADI pour les questions de sécurité alimentaire. Donc il faut que ces 4 institutions se réunissent régulièrement pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Dans sa volonté de fédérer l'ensemble des acteurs autour dans l'intérêt des populations, le directeur général du CSE a aussi échangé avec le directeur de l'Agence régionale de développement de Fatick et le gouverneur de la région. Le CSE, nous avons eu d'abord à signer un protocole pour donc abriter l'unité de gestion du projet. C'est un début de collaboration qui a été très riche parce que l'unité du projet, ses agents et ceux de l'ARD collaborent dans la conduite de leurs activités respectives pour une meilleure efficacité. C'est les mêmes profils, c'est les mêmes problématiques. Encore une fois, comme l'a dit le DG, cette UGP et ses activités viennent renforcer le développement territorial pour lequel nous sommes missionnaires. Donc nous avons une collaboration très étroite à travers l'unité du projet du CSE qui est logée au niveau de l'ARD. Étant l'une des premières sorties du CSE au niveau des régions. Et le fait que vous ayez choisi la région de Fatick, ça nous honore quand même. Parce que nous savons toute l'expertise qu'il y a derrière vous et tout le travail avec lequel vous allez aborder cette question au niveau de notre région. Donc, si on a un projet de cette nature dans la région, les collectivités territoriales avec leurs bras techniques, l'ARD, au devant, quelque part, c'est une façon de montrer que vous n'agissez pas seul, mais vous y allez quand même avec d'autres structures, de telle sorte à ce que la bonne information puisse parvenir en même temps à tous ces acteurs-là, mais aussi qu'au moment d'agir, que l'action puisse être efficace et permettre véritablement une bonne assise de ce projet-là dans la région. À travers le projet Accroître la résilience des écosystèmes et des communautés par la restauration des bases productives des terres salées, le Centre de suivi et ses partenaires ambitionnent de faire bénéficier des activités du projet à plus de 109 500 personnes issues de 8 communes dans la région de Fatick. Le CSE compte aller au bout de son engagement pour l'adaptation climatique afin de garantir un lendemain meilleur aux communautés.